Mesdames et messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirige les professeurs Pierre Kasseguedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. La meilleure adresse pour vous mettre au parfum des informations éducatives et bien d'autres, c'est les journaux universitaires qui démarrent. Excellent à ces domaines. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci de nous faire toujours confiance et j'ai le plaisir de vous présenter cette grande édition du journal qui clôture cette deuxième semaine du mois de mai et bienvenue. Faites connaître votre institution d'enseignement supérieur universitaire, université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, les activités de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. C'est ici. Le journal universitaire reste le canal par excellence de toutes les informations, que vous soyez en province, ici dans la capitale de la République démocratique du Congo et ailleurs. Le journal universitaire reste le meilleur, le seul d'ailleurs. Je vous invite à suivre tous les jours le journal universitaire à travers les différentes chaînes de télévision partenaires. Le journal universitaire reste le canal mis à votre disposition pour faire connaître et se faire connaître également, croyez-nous, les informations éducatives en République démocratique du Congo. C'est ici, le journal universitaire. Débutons ce journal par cet élément. Évaluation de la qualité du réseau de distribution d'eau de la Régie des eaux au centre des Boma, au Congo central, en République démocratique du Congo. C'est l'intitulé du mémoire du diplôme d'études approfondies défendu par les chefs des travaux Olivier Mavé Maloki de la faculté des sciences au département de biologie de l'Université pédagogique nationale. La cérémonie est liée ce vendredi 12 mai 2023. Georges Ndilumbi nous en dit plus. Évaluer la qualité du réseau de distribution d'eau de la Régie des eaux centre de Boma, c'est l'objectif général poursuivi par cette recherche, a souligné le chef des travaux Liv Mavé Maloki lors de son exposé devant le jury à cette cérémonie de défense de son mémoire des diplômes d'études approfondies ayant comme sujet évaluation de la qualité du réseau de distribution d'eau de la Régie des eaux centre de Boma au Congo central en République démocratique du Congo. Ce dernier a relevé ensuite que cette étude a été réalisée dans 12 stations de prélèvement pendant la saison sèche et pluvieuse. Les analyses de la qualité psychochimique des eaux du réseau ont concerné principalement le pH, les chlores libres résiduels et la turbidité conformément à l'exigence de l'OMS. Le pH, a-t-il poursuivi, présente une moyenne saisonnière de 58,3% en saison pluvieuse et de 100% en saison sèche du taux de conformité des échantillons. Aux recommandations de l'OMS de 2011, le chlore libre résiduel présente 58,3%
de moyenne pour les 2 saisons et la turbidité 66,7% et 75% du taux de conformité aux dites recommandations. En somme, au regard des résultats obtenus, le réseau des distributions a fourni des lots qui, en amont tout comme en aval, renfermaient quelques germes indicateurs de pollution fécale, a conclu le récipiendaire. L'eau, c'est la vie, dit-on. Ce produit qui entretient la vie doit être bien géré par les entreprises de sa distribution en vue de garantir la santé des populations. Le résultat physico-chimique et bactériologique obtenu montre que les échantillons d'eau prélevés de bout à bout du réseau et analysés au laboratoire présentent certaines valeurs moyennes qui dépassent les limites fixées par l'OMS en 2011 durant les 3 années de recherche. Par rapport au taux de conformité des échantillons, aux recommandations de l'OMS, le pH c'est 77%, le chlore libre résiduel 58,3% et la timidité 77%. Le plan bactériologique, cette étude montre que durant les 2 saisons, 45,8% du taux de conformité pour Escherichia coli a été élevé au site de Sekambote en saison pluvieuse, 20,8% sont conformes et le taux de pollution au coliforme fécaux le plus élevé a été enregistré au site de km 8, 12,5% du taux de conformité et le taux élevé de pollution au coliforme totaux a été enregistré au site de km 8 et 54,2% sont conformes avec un taux de pollution élevé au streptocoque fécaux au site de Rond-Point et Ville Basse. On doit veiller sur l'insalubrité. Un brillant exposé qui a donné lieu aux échanges nourris entre le jury et le candidat afin de saisir la scientificité du travail. Il y a lieu de retenir qu'après la délibération du jury à huis clos, l'impétron a réussi avec la mention grande distinction. Un résultat qui va permettre au chef des travaux Liv Mavé Maloki de poursuivre cette recherche dans les réseaux sur base d'une cartographie afin d'aider la population de la ville de Boma à consommer de l'eau potable, mener une enquête épidémiologique sur les maladies qui proviendraient de l'eau, tenir compte de certains paramètres physico-chimiques non analysés et utiliser le milieu spécifique recommandé par ISO en collaboration avec la Régie des eaux. Parlons à présent de la présentation du livre de Michela Wong intitulé « Rwanda sans frontières » les jeudis dernier. À cette occasion, une conférence débat a été organisée dans la salle Monekoso par la coordination estudiantine de l'UNIKIN en collaboration avec les cafés juridiques de la faculté des droits. Jordan Kabengele et Valangolu signent cet élément. Michela Wong, journaliste internationale et auteure du livre intitulé « Rwanda, assassin sans frontières », était face aux étudiants de l'université de Kinshasa lors d'une matinée scientifique que la coordination étudiantine de l'UNIKIN et les cafés juridiques ont organisé vu l'ampleur de cet ouvrage de Michela Wong. Comme l'explique ici Sharon Kapinga, coordonnatrice AI des étudiants de l'UNIKIN. L'élite, la jeune élite intellectuelle qui y est formée est très intéressée sur les questions d'actualité qui touchent notre République démocratique du Congo, spécifiquement les questions liées à la sécurité et la paix à l'Est. Alors son livre très percutant qui a déjà fait le tour à l'échelle internationale, nous avons jugé important qu'elle puisse nous parler de vive voix, de son livre et de son contenu. Nous avions beaucoup de questions et nous sortons de cette séance satisfaits des réponses et avec beaucoup de matière aussi qui nous accompagne dans ce combat dans lequel nous nous sommes engagés pour accompagner nos autorités dans cette lutte pour la paix et la sécurité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Cet ouvrage qui dénonce les atrocités du Rwanda veut démontrer au monde entier comment l'histoire du Rwanda a déraillé. La journaliste examine les questions qui hantent les présents, à savoir pourquoi tant d'ex-rebelles contestent-ils la version officielle de l'attentat qui a tué les présidents rwandais, burundais et a été l'élément déclencheur du génocide? Pourquoi les massacres n'ont-ils pas pris fin lorsque les rebelles ont pris les contrôles du pays? Pourquoi plusieurs de ces chefs rebelles, la victoire assurée, ont-ils préféré fuir le Rwanda? Les étudiants sont l'avenir du pays, ils doivent connaître l'histoire, explique-t-elle. Chaque livre me prend mes 3 ou 4 années de recherche. Alors, c'est une décision qu'on ne peut pas prendre à la légère. Moi, c'était très bien parce que les étudiants, ils représentent l'avenir. Alors, avoir une discussion avec eux, c'est très important.
Motif de joie pour les présidents du café juridique de l'Unikine déplacé un mot. Parce que le café juridique accompagne d'une manière ou d'une autre la RDC, particulièrement le gouvernement, dans la quête du rétablissement de la paix et de la sécurité. Et aujourd'hui, c'était assez particulier la présentation de l'ouvrage sur l'agression rwandaise en République démocratique du Congo par Madame Wong. Alors c'est une touche assez particulière de voir une personne d'origine européenne qui s'intéresse aux questions fondamentales de la RDC. Alors l'élite scientifique, particulièrement le café juridique, en collaboration avec la coordination, nous sommes mis d'accord pour l'inviter, afin d'en parler encore davantage. Surtout, nous remercions cette collaboration avec la coordination estudiantine. Ça nous touche vraiment. Il y a lieu de signaler que ce livre de Michela Wong est un best-seller, cité comme meilleur livre de l'année par les Financial Times et des économistes. Michelle Wong est une journaliste anglaise qui a œuvré aux rédactions de Reuters, BBC et Financial Times. Elle a couvert à la fois les derniers jours de Mobutu, président du Zaïre, et les génocides du Rwanda. Elle a reçu le prix James Cameron 2010 pour sa vision mondiale et son intégrité professionnelle. Grève à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, Isaïe en cycle, l'association des cadres scientifiques de cet établissement exige le départ du professeur Albert Kabasele Yenga de son poste de secrétaire général académique de l'Isaïe. Suivez le reportage de Martin Chisambou et Jurès Landou. Faisant suite à la pétition de membres de l'Association des corps scientifiques de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme du 2 mai 2023, exigeant le départ du professeur Albert Kabasele Yenga, secrétaire général académique, suite à plusieurs fautes de gestion lui reprochées, le membre de l'Association des corps scientifiques de cette institution se sont réunis ce mercredi pour évaluer la situation de leur établissement après les silences observés de l'autorité de tutelle et décide ce qui suit. Et maintenant, les enseignements sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le secrétaire général académique doit quitter ce site parce qu'il ne respecte pas les enseignants, il ne respecte pas les instructions académiques et il a démissionné de ses fonctions depuis un certain moment. Suivi dans le média, n'est-ce pas? Et les 3 jours s'étaient déroulés, je crois, hier. On a prolongé jusqu'aujourd'hui, on trouve qu'il n'y a pas de solution. C'est comme ça que nous suspendons le cours. Le professeur Albert Kabasele Yenga, désavoué par l'ensemble du personnel de l'USAU, les autorités sont priées de signer son départ de cet établissement universitaire. En date du 2 mai 2023, l'Association des corps scientifiques de l'USAI, ACES en sigle, était réunie en Assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle une décision a été prise, celle d'une pétition contre le secrétaire général académique. Aujourd'hui, le 10 mai 2023, l'Assemblée générale s'est réunie pour l'évaluation de cette pétition. Au cours de cette Assemblée générale, en ce jour, l'Assemblée générale décide ce qui suit. L'arrêt des cours dès aujourd'hui jusqu'au départ du secrétaire général académique. Fait à Kinshasa, le 10 mai, l'association des cadres scientifiques de l'USAI. Et d'autres actions pourront suivre d'ici peu si jamais une suite favorable nous est réservée. L'Institut national du travail social UNT-Sensig a organisé une formation axée sur l'arrimage du système licence master doctorat LMD et c'est vendredi au sein de cet établissement supérieur. Cette activité vise à renforcer les capacités du corps professoral et scientifique de cet institut pour l'effectivité de ces nouveaux systèmes d'enseignement. Valangolou et Emmanuel Olema pour les amples détails.
C'est le directeur général de l'Institut national du travail social INTES en sigle qui a procédé au lancement officiel de cet atelier de renforcement des capacités du corps professoral, scientifique et administratif sur les cadres normatifs du système licence master et doctorat LMD en sigle. Un atelier animé par le professeur Modeste Kisangala de la faculté des sciences de l'UNIKIN, où, précise le directeur général de l'INTES, revient sur les objectifs de cette formation. La formation en LMD, évidemment, cadre dans les réformes que l'enseignement supérieur est en train d'introduire, donc c'est l'une des grandes réformes pour le moment. Alors un cadre normatif a été produit. Et dans la norme 13, quand vous lisez ces cadres, on demande à chaque établissement de former ses enseignants, ses corps enseignants, d'essayer de participer à augmenter leurs capacités. Donc il faut une formation continue en système LMD pour que les enseignants soient capables d'acquérir des habiletés dans ce système, afin de bien conduire les enseignements et puis évaluer aussi les étudiants. Les LMD concernent tout le monde. Prochainement, ça ne sera ni seulement les administratifs, mais ça sera aussi pour nos étudiants. Durant toute une journée, ces enseignants ont appris les 5 modules sur les systèmes licence, master et doctorat, qui veut que les animateurs de l'enseignement supérieur et universitaire enseignent autrement et évaluent autrement, explique les formateurs, le professeur Modeste Kisangala. Vous allez élaborer ce qu'on appelle la maquette du programme. La maquette des cours. Les cours, ça c'est l'ancienne appellation. Et en LMD, les cours s'appellent éléments constitutifs. Quand vous aurez terminé à élaborer la maquette des programmes, maintenant vous faites ce qu'on appelle les descripteurs. Donner le contenu minimum de chaque UE, de chaque essai. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Cet atelier s'est clôturé à la grande satisfaction de tous. À la fin de cette formation axée sur l'arrimage du système licence master doctorat LMD, quelques participants se sont exprimés en ces termes. Il faut d'abord dire quelle est la bienvenue. Parce qu'en fait, c'est le pays dans l'ensemble qui a basculé dans les systèmes LMD. À la base, en fait, c'est d'abord la dynamique université-société. Parce qu'on ne peut pas apprendre aux étudiants, donner des formations qui, après coup, ne servent à rien. LMD, en fait, veut que l'étudiant devienne un professionnel sur les bancs même d'apprentissage. Et donc, c'est important pour nous, surtout nous qui sommes dans un système professionnalisant, que nous ayons cette formation. Et nous l'avons auprès de quelqu'un qui maîtrise bien la chose. Donc, ce que nous avons appris, c'est qu'il faut enseigner autrement. C'est maintenant l'étudiant qui est au centre de l'enseignement. Ce n'est plus le professeur qui vient avec des leçons magistrales, c'est l'étudiant en fait qui est au centre de sa propre formation. C'est une chance pour l'Institut national du travail social parce qu'il entre dans une nouvelle compétition, dans un nouveau système tout à fait qui s'adapte à la modernité et qui est partout dans le monde et qui nous insère aussi à l'international. L'impression aujourd'hui, c'est que la manière dont le professeur nous a vraiment présenté le système LMD, c'était très simple et très compréhensible pour l'ensemble du corps académique et du corps enseignant. Et je pense que l'impression est bonne. Vous savez, notre système a basculé de l'ancien système vers le système LMD. Et il était nécessaire que nous puissions nous imprégner de la question afin que nous puissions intervenir avec efficacité. Alors, nous avons appris le pourquoi du système LMD, comment évaluer un LMD, mais ce qui est très important, nous avons appris que l'enseignant n'est pas un maître qui vient dicter les jets des règles, qui vient dicter des histoires, mais il est comme facilitateur qui aide les étudiants à comprendre. Et l'enseignement est interactif, il facilite la compréhension et aide l'étudiant au moins à comprendre les choses en conciliant la théorie et la pratique.
Donc les dictons selon lesquels il n'y a pas de théorie sans pratique et pratique sans théorie est en train de se réaliser ici avec beaucoup plus d'efficacité. Donc c'est une formation ou encore un système professionnalisant. Je vais personnellement remercier le directeur général de l'INTES d'avoir pensé à cette formation de mise à niveau, aussi bien des enseignants que du corps administratif de l'Institut national du travail social, parce que c'était important. Nous avons commencé les systèmes LMD, ça va faire, on est à notre 2e année, mais il y avait encore des points noirs qu'il fallait éclaircir, appeler les formateurs de formateurs qui ont appris ces systèmes et qu'ils viennent nous aider à mettre à niveau le corps aussi bien scientifique et académique de l'Institut national du travail social. Donc c'est une satisfaction pour moi d'avoir appris beaucoup de choses par rapport à ces systèmes LMD. Dirigeons-nous à présent dans la province de la Chopo où le professeur Emmanuel Mukundi Niembo a nourri les scientifiques de l'université de Kisangani sur l'émergence de l'économie congolaise à travers une conférence débat organisée à l'occasion de son séjour dans ces coins du pays. Suivez le reportage de Célestin Abedi, notre correspondant depuis Kisangani. Pilier de l'émergence de l'économie congolaise. Ce thème était au centre d'une conférence débat organisée le vendredi 5 mai dernier par la faculté des sciences économiques de l'université de Kisangani. Cette conférence rentre dans le cadre de la première activité scientifique à être organisée pour cette année académique en cours. C'était en présence de quelques membres des comités de gestion, les enseignants, les chercheurs et les étudiants de cette faculté. L'orateur du jour, professeur Emmanuel Niembo Mukundi, propose 3 piliers pour l'émergence de l'économie congolaise, à savoir les choix idéologiques et doctrinal, la refondation du système financier et la justice distributeur. Suivez le professeur Emmanuel Niembo Mukundi. En fait, la première des choses, c'est la remise en cause du modèle doctrinal, économique sur lequel est basée notre économie. Et dans notre pays, en fait, l'évaluation est claire. Si pendant plus de 30 ans, 40 ans, nous sommes dans l'échec, pourquoi continuer? Donc c'est la première chose. Deuxièmement, nous avons parlé de la justice, de l'organisation du système financier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer les richesses si on n'a pas de financement. Il faut avoir un bon système, un système qui peut permettre, si quelqu'un a besoin de financement pour investir dans son champ, qu'il l'obtienne. Et de 3, j'ai terminé en disant, c'est seulement quand on va créer des richesses. Quand on crée des richesses, même à ce niveau ici, le peu de richesses que nous avons, partageons ça de manière équitable. Parce qu'en distribuant le revenu de manière équitable, on ne perd pas. Depuis nos pères physiocrates, économistes physiocrates, nous ont démontré que plus la monnaie circule ou le revenu circule, plus la production augmente et plus le développement arrive aussi. Pour sa part, le secrétaire général en charge de la recherche de l'université de Kisangani, le professeur Gaspard Boulima, cette conférence tombe bien à propos parce qu'elle permet à la mise en cause pour la prise de conscience de tout et chacun. C'est une conférence parmi tant d'autres que nous devons encourager. Pourquoi? Parce que dans la démarche scientifique, il n'y a pas de tabou. Ce que nous avons eu comme une donne rare, qu'on ne dit pas, c'est la remise en cause. Dans le cadre de la démarche scientifique, c'est cette remise en cause qui est le début de la prise de conscience pour pouvoir résoudre les problèmes qui restent encore non résolus jusqu'à ce jour. L'amphithéâtre de l'université de Kisangani a servi de cadre pour cette activité. L'université Don Petit procède aux inscriptions de nouveaux étudiants dans toutes les facultés qu'elle organise pour l'année académique 2022-2023. Suivez. Quinoises et Quinois, parents et élèves, voici un cadre idéal pour les études supérieures et universitaires. L'Université catholique Don Petit et son institut médical Don Petit, agréé par le décret présidentiel numéro 06/0106 du 12 juin 2006, Unicap et ISTEM Don Petit vous invitent à prendre inscription dans 6 filières, à savoir l'environnement,
gestion des entreprises, informatique de gestion, droit, économie, sciences politiques et administratives, communication et journalisme et théologie. Pour ceux qui veulent faire le technique médical, n'hésitez pas car l'USTEM dans Petit inscrit en sciences infirmières, gestion des institutions de santé, laboratoire, nutrition accoucheuse, pédiatrie, santé communautaire, pharmacie, kinésithérapie, hospitalière et EASI. L'université Don Petit met à votre disposition de bâtiments appropriés pour étudier dans de bonnes conditions. Pas de soucis pour la pratique. Ici, le laboratoire bien équipé sont à la disposition des étudiants pour lier la théorie à la pratique. À l'UNICAP, vous entrez ignorant et vous sortez satisfaisant et suffisamment instruit grâce à son corps enseignant professionnel. Nos adresses: Avenue Rouvouvou, numéro 3, commune d'Elemba, référence terrain GD, 2 collèges dont Petit, dans l'un derrière la maison communale de Lemba et l'autre dans la commune de Mongafoula, avenue Salela, numéro 19, quartier Matadi Kibala. Hâtez-vous car les places sont limitées. Installation de la pompe hydraulique en scellé Euronatel 7 basée à Maluku, fonctionnant à l'aide de l'air. Cette technologie conçue par l'ingénieur Emmanuel Mfumukeni qui va servir d'utilité aux ingénieurs de l'Institut national du bâtiment et des travaux au public a entériné la chercheuse en environnement à l'UNIKIN Brigitte Caputu, membre du CIRAD pour la fourniture de l'eau dans les étangs et jardins. Jordan Kabengele était là présent pour les comptes du journal universitaire. C'est dans le cadre de booster et asseoir le développement durable que la chercheuse en environnement à l'Université de Kinshasa est membre du Centre interdisciplinaire de recherche et d'application en développement durable, CIRAD en sigle, que dirige le professeur Daniel Moulenda, a saisi une nouvelle technologie portée par l'ingénieur Emmanuel Mfumukeni, enseignant à l'Institut national du bâtiment et travaux publics, INBTB en cycle, à capter de l'eau dans la rivière par le biais d'une pompe hydraulique à laquelle son adduction d'eau s'est fait sans courant électrique, comme l'explique son initiateur. Nous sommes en train d'appliquer la théorie des vidanges des réservoirs. Avec cette théorie des vidanges des réservoirs, nous appliquons cela dans l'adduction, l'adduction d'eau. Vous comprenez? Alors, de la sorte, nous appliquons ces principes ici pour ramener de l'eau à 150 mètres d'ici sans que vous puissiez avoir à utiliser de l'énergie électrique. Alors, nous utilisons aussi ce même système ou bien un autre système qu'on peut utiliser pour faire monter à une différence même à plus de 200 mètres de dénivelé. Pour joindre l'utile à l'agréable, un travail de dur labeur s'est fait dans la commune de Maluku pendant plusieurs jours dans la vallée de l'Ikana, basée en scellé Renatel 7, chose qui a permis à ces ingénieurs de l'INBT Pékin d'installer cet engin qui reste un canal par lequel les étangs à poissons et les bandes des amarantes et toute forme de légumes et consorts vont bénéficier de l'eau après cette installation qui s'est faite à la satisfaction de tous, comme l'explique Brigitte Caputu, bénéficiaire. Si j'ai fait venir les ingénieurs sur mon terrain, parce que je me suis lancée dans des activités de pisciculture et d'agro-sylvo-pastoral, les maraîchères. Je me suis trouvée butée devant une difficulté en eau sur le terrain et même les étangs aménagés en carence d'eau. N'ayant pas une technique appropriée en tant qu'environnementaliste pour cela, je ne suis pas expérimentée en cette matière. J'ai sollicité le secours des autres ingénieurs qui sont cadres et experts en la matière. C'est dans le cadre aussi de CIRAD et selon nos objectifs, nous sommes appelés à être formés et à former. Ce que nous sommes capables de faire, nous formons aux autres. Ce que nous ne sommes pas capables de faire, nous cherchons à être formés pour une expérience durable et qui puisse servir aux autres. Notons que l'installation de cette pompe hydraulique s'inscrit parmi les objectifs du CIRAD qui sont ceux de former et de se former par les autres.
Mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire d'aujourd'hui qui clôture cette deuxième semaine du mois de mai, qui a été coordonnée par André Mouchoro Machara, réalisé par Tibrul derrière la caméra, Emmanuel Lema, assisté par Valon de Lukatama Jeudi. Depuis longtemps, vous et bon week-end à tous et à chacun.